Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Tous et toutes bienvenue sur le message de la préparation à la semaine donc du 13 au 19 octobre. On va voir ensemble ce qui arrive vers vous. Dans quelles énergies vous allez être cette semaine, en sachant qu'à la fin de cette semaine, on va un petit peu changer de, entre guillemets, d'air, puisqu'on va passer du signe de la balance pour arriver vers le signe du scorpion en fin de semaine. Donc je suppose que ça va pas mal changer de choses pour certains et certaines d'entre vous. Et donc voyons voir ce qui se passe. On m'a demandé de vous faire un message général. Donc on va découvrir quels sont les signes astrologiques les plus concernés, avec qui vous avez affaire lorsque votre signe astrologique ne tombe pas. Donc vous adapterez mes chéris. Si votre signe astrologique tombe, c'est qu'on vous parle de vous. Si le signe astrologique de votre autre ou d'un tierce ou d'une tierce ou celui d'un ex ou d'une ex ou celui d'un proche, puisque ça peut être affectif également, tombe, n'oubliez pas qu'il faut observer effectivement comment cette personne va effectivement réagir du coup aux événements, comment cette personne va interagir avec vous. Peut-être on va découvrir ça ensemble. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater les prochains messages. Merci aux nouveaux et aux nouvelles de votre confiance, les anciens, les anciennes. Merci de votre fidélité. Vous pouvez toujours cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours cliquer sur la cloche des notifications pour être averti lorsque les messages arrivent. Pour la semaine du 13 au 19, on demande à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner à ce que ce soit exact. Pour les bonnes personnes au bon moment. Bon, pour le moment, les cartes ne tombent pas, donc on en prend 3. J'avais les yeux fermés, on découvre ensemble, mes chéris. Qu'est-ce qu'on a? Vénus. Bon, on va commencer avec aimer être aimé cette semaine. Scorpion. Ben voilà. Très bien. Scorpion. Ensuite, Cancer. Oh, alors, aimer être aimé. Les secrets. L'intimité. La sexualité. Ah oui, parce que quand on va rentrer dans l'énergie du Scorpion, on va découvrir peut-être des choses qui étaient cachées. Quand on va rentrer effectivement dans l'énergie du Scorpion, il peut y avoir aussi cette notion de grosse ou de puissante transformation. Ça peut arranger certains et certaines d'entre vous qui vont retrouver l'impulsion, le désir de... qui vont utiliser effectivement cette puissance-là pour déjà préparer l'année du coup 2026. C'est-à-dire qu'il y a des projets, il y a des choses à mettre en place pour cette année 2026. Il y en a qui vont commencer à s'y préparer en utilisant l'énergie du Scorpion. Ben, du coup, voilà, dès qu'on va rentrer dans le signe du Scorpion, utiliser cet élan-là et utiliser ces énergies-là. Et puis, il y en a d'autres qui, en période du Scorpion, c'est trop justement puissant, ça va trop dans les profondeurs, ça a trop de liens avec certaines, je vous dirais... parce que c'est vrai que c'est une période durant laquelle les gens fêtent Halloween, là. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, quand vous n'êtes pas trop habitués à parler des défunts, à parler des ancêtres, à être dans une forme de conscience spirituelle où il y a effectivement l'âme de nos défunts, de nos morts, voilà, qui nous visite, qui nous montre des choses dans nos rêves, qui nous accompagne, qui nous guide, c'est sûr que ça peut être... un petit peu déroutant pendant cette période-là, que vous entendiez un petit peu plus les gens parler de ça. Enfin, ça peut être particulier, mais dans tous les cas, il y en a parmi vous qui peuvent utiliser ces énergies-là parce que, tout simplement, ça permettra d'aller de l'avant, de changer, de modifier certaines choses. Enfin bon, voilà. J'aime bien cette énergie-là pour le moment parce que ça influencera forcément aussi la manière dont on voit les autres. D'accord? C'est une semaine qui va vous aider à comprendre les intentions des uns et des autres. D'accord? L'énergie du Scorpion, c'est ça. C'est cette facilité à capter les intentions de l'autre. Peu importe ce que l'autre peut dire ou peut faire, c'est comprendre le pourquoi.
cette personne agit ou de telle façon, d'accord? Donc si en plus de ça, il y a un peu de médiumnité là-dedans, s'il y a un peu de mysticisme là-dedans, ça donne quelque chose de magnifique. Et puis si vous êtes aussi dans votre tradition, bien entendu, mes chéris, vous adaptez. Mais c'est vrai que ça peut être une période, en tout cas une semaine qui peut être assez intéressante pour comprendre un petit peu l'autre. Donc savoir si cette personne vous aime véritablement, quelles sont ses intentions, quel est son véritable visage, est-ce que cette personne vous désire uniquement et est-ce que cette personne veut peut-être aussi vous emmener vers ses parents, est-ce que cette personne veut vous présenter à ses parents, parce qu'avec la maison 4, on va quand même parler selon les obédiences, la maison du père, la maison de la mère, d'accord? Donc on dit globalement sur les guidances ancestrales la maison des parents, donc peut-être que effectivement il y a cette notion de on veut savoir est-ce que cette personne est en capacité de vous présenter à ses parents. Alors, il faut quand même faire gaffe dans cette histoire parce que j'ai Vénus Scorpion Cancer. Je me dis quand même qu'il peut y avoir de sacrés secrets de famille, là. Être proche de quelqu'un et en même temps être proche de son père ou de sa mère. Et, entre guillemets, avoir un beau-père ou une belle-mère qui vous séduit, pourquoi pas. Bon. Est-ce que c'est beau d'aimer dans ce sens-là? Point d'interrogation, mes chers, on verra bien. En tout cas, on a Mercure sur la pile et au dos Sagittaire. Intéressant. Je ne sais pas pourquoi, on me parle beaucoup de la périodicité, là. Je ne sais pas pourquoi. Là, il peut y avoir aussi ce petit côté déjà préparé... c'est incroyable. Se préparer aux 3 prochains mois pour moi, jusqu'à la mi-décembre, mes chéris, d'accord? Parce que le Sagittaire viendra après le Scorpion. Donc, voilà, c'est vraiment se préparer à ces 2 prochains mois, jusqu'à la mi-décembre, d'accord? On va parler de ça, on va parler peut-être donc du coup de l'anniversaire à préparer pour certains Scorpions, pour certains Sagittaires. On va parler de certains déplacements aussi à mettre en place, à organiser. On va parler de spiritualité avec le Sagittaire, d'accord? Voilà, spiritualité, religion, peu importe, ok? En tout cas, on va beaucoup parler cette semaine, ok? Donc, ça veut dire que, bon, il faut que tout soit beau dans la manière dont on s'aime. Et il faut que tout soit OK avec les parents, les beaux-parents, là, parce que ça peut vite devenir un truc où il va y avoir des secrets de famille un peu lourds, d'accord? Mais de toutes les façons, si on en parle, c'est que au moins, entre guillemets, je sais pas si c'est au niveau du mental, si l'état psychique, si l'état mental, ça va bien se passer, mais dans tous les cas, il faut en parler, d'accord? Ou peut-être qu'il y a des enfants qui veulent parler, entre guillemets, ou qui veulent découvrir la sexualité de leurs parents, hein, voilà, ok? Il y en a qui veulent découvrir la sexualité de leurs parents. Bon, pourquoi pas, d'accord? C'est-à-dire découvrir que, par exemple, ils ont des parents qui ont, entre guillemets, des tendances à être plus proches de la personne du même sexe, de personnes du même sexe qu'elles, ou en tout cas, il y a des transformations, il y a des choses auxquelles on s'attend peut-être pas forcément avec le Scorpion, hein, mes chéris, d'accord? Ou découvrir qui les parents aiment, le parent aime, qui le père ou la mère aime ou a aimé, d'accord? Ça va se parler. Dans tous les cas, ça va se parler, ça va se discuter, ok? Bon, mes chéris, découvrons ça, c'est un message général. Donc, découvrons ce que ça donne. Je sais pas pourquoi je commence avec le tarot français. Bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois, dans les commentaires, mais tout le monde a ce genre de secret un peu glauque en ce moment. Il y a trop de secrets qui... Mais c'est normal, mes chéris. C'est les périodes, c'est la périodicité, là. Oui, c'est la fin d'année, quoi. Et c'est une période durant laquelle... quand le soleil commence à, entre guillemets, partir un peu, j'ai envie de vous dire. Voilà, surtout quand vous êtes dans des pays où il fait pas, où on est en train de rentrer en automne-hiver, là. C'est sûr qu'on a le sentiment que c'est d'ailleurs à ce moment précis que pas les périodes sombres, mais les ombres ont plus d'impact que...
Voilà, je ne sais pas comment vous expliciter ça, mais c'est encore plus fort de découvrir. Ben, en même temps, vous me direz, c'est dans le noir que, entre guillemets, on peut avoir les meilleures enquêtes qui se déclarent, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu troublant comme période là, d'accord? Découvrir la sexualité d'un parent ou être dans une phase de je veux te faire découvrir ou je veux te faire rencontrer mon père, ma mère. S'il faut faire un voyage pour ça, on le fera. Se retrouver avec un beau-père ou avec une belle-mère qui vous fait des avances, bon, il faut gérer. D'accord, mes chéris, il faut gérer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la tempérance, la générosité et les amitiés. Cette semaine du 13 au 19, quelqu'un qui est en train de chercher à faire la paix pour retrouver un équilibre. Est-ce que c'est vous, mes chéris? Ça peut être vous, hein, ça. Quelqu'un qui veut faire la paix pour retrouver son équilibre, qui veut partager quelque chose avec certains amis. 6 de denier, partager. Et partager dans le bon sens. Alors, on n'avait pas les amitiés ici, on a plus les parents. Donc, faire ami-ami avec ses parents ou avec ses beaux-parents. Chercher l'équilibre pour qu'il y ait plus de générosité entre vous, vos parents, enfin, oui. Trouver en son père ou en sa mère quelqu'un en lequel ou en laquelle on a confiance. C'est pour ça que avec le scorpion, mes chéris, il va y avoir de toutes les façons un jugement là-dessus. D'accord? Il va y avoir un jugement là-dessus. J'allais vous dire qu'il y a quelqu'un qui est très dans l'autodérision. Je sais pas pourquoi. En même temps, avec le Sagittaire, vous me direz, quelqu'un qui a une forme de joie de vivre. Une forme de joie de vivre et d'autodérision. Avec le jugement, on peut avoir effectivement quelqu'un qui s'auto-évalue, hein, mes chéris, hein, d'accord? Qui s'auto-évalue, qui se rend compte de peut-être de la chance qu'il y a d'avoir effectivement des personnes qui sont généreux autour de lui ou autour d'elle, pourquoi pas, ou qui l'ont été, et qui s'évalue pour savoir est-ce que il ou elle mérite autant d'attention de la part d'autrui. Lorsqu'il n'est pas question avec la tempérance, vous savez que pour moi, la tempérance va vous parler d'une période où on est apaisé, où on est calme, où on est serein, donc peut-être une période de vacances, pourquoi pas, à organiser, où on veut passer du temps effectivement avec des amis, parce qu'on vit un moment un peu charnière, on vit un moment important avec la carte du jugement. On a besoin peut-être de se faire pardonner de quelque chose, d'accord ? On veut se réconcilier avec quelqu'un, on veut se faire pardonner par quelqu'un, parce qu'on s'est remis en question. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, là, il y a quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui... La personne n'est pas en train de s'égarer du tout. Je pense que, bien au contraire, la personne est en train de se retrouver. D'accord ? Parce que... C'est quelqu'un qui est en train de se retrouver, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se calmer, parce que c'est quelqu'un qui est en train de changer sa vision des choses à propos de la manière dont on peut effectivement être généreux et avec qui. Surtout si il y a les vrais amis autour. Et cette personne va accepter peut-être un petit peu plus de travailler en équipe avec le 3 de denier. Donc de ne pas être trop selfish, pourquoi pas. On est sur quelqu'un qui accepte peut-être que le temps lui a appris des choses, pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc peut-être quelqu'un aussi qui va accepter justement pour pouvoir mieux travailler avec l'autre, de se former. Je me racle la gorge parce que pour le moment, ça m'a l'air d'être plus sympa que ce que les énergies principales avaient annoncé. D'accord ? Donc, c'est plus de peur que de mal, là, du coup. Ouais, ça m'étonnait. Parce que j'avais trop de troubles pour moi dans le ressenti du message général. Pour moi, mes chéris, effectivement, on démarre la semaine
Il y a quelqu'un qui démarre la semaine, que ce soit vous ou que ce soit cette personne qui est en face de vous, que vous avez identifié au vu de ce qu'on vous a dit, qui veut faire la paix, qui veut partager, qui veut faire preuve de générosité avec des amis parce que c'est quelqu'un qui s'est auto-évalué. C'est quelqu'un aussi qui est en mode comme on sème, on récolte, n'est-ce pas, sur la carte du jugement. Comme on sème, on récolte. Et donc, comme on sème, on récolte, cette personne a décidé de travailler en équipe. Pourquoi pas? C'est ce que cette personne désire faire. Ok? Donc, peut-être que, comme je vous dis, travailler en équipe, bosser en équipe, faire des cadeaux, partager, c'est aussi faire confiance, avoir envie de se réaliser et comprendre avec qui on peut effectivement se réaliser. Mais pour le moment, avec le 3 d'épée, il y a un déchirement. D'accord? Il y a une douleur, il y a un déchirement. On va découvrir par rapport à quoi? Par rapport justement à la carte de l'amitié. Ça tombe sur le 3 d'eau. Donc ça veut dire que le 3 d'eau, où on célébrait, où on faisait confiance, où on voulait retrouver du monde pour passer du bon temps. On se retrouve avec le 3 d'épée. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir un petit souci là. Oui, 3 d'épée, 10 d'eau. Donc il y a une séparation, je pense, au niveau d'un mariage ou une séparation au niveau de la famille. Il y a une forme de douleur. Oui, moi je pense qu'il y a un secret là. Il y a un secret de famille. Donc c'est douloureux. Donc si on veut bosser réellement, même si on veut faire la paix, même si on veut se retrouver, même si on veut se considérer, même si on veut se faire confiance et considérer effectivement l'autre comme un ami ou une amie, comme considérer le beau-père, la belle-mère comme un ami ou une amie, ça va être compliqué parce qu'il y a un événement douloureux là. Il y a un 3 d'épée. Il y a quelque chose de douloureux là-dedans, mes chéris. D'accord? Il risque d'y avoir une séparation, une rupture. Donc, l'idée de la, entre guillemets, de l'unité et de l'harmonie familiale, comment trouver l'harmonie familiale dans cette douleur-là, dans cette tristesse-là, dans ce chagrin-là. Bon, on verra bien. Alors, pour vous, la carte est à l'envers. Elle a pivoté, hein? D'accord? Bon, voyons voir. Pour vous, ce que ça veut dire avec le 6 d'épée, c'est que ça stagne. Oui. Ça stagne. Oui. Et puis, il y a la famille malheureuse. Où on sera obligé de reporter une réunion, de reporter un événement où on était censé justement se voir. Vous vous posez la question de savoir est-ce qu'avec tout ce bagage émotionnel-là, est-ce que vous pouvez vous permettre de dénier cette souffrance-là ou est-ce que vous pouvez mettre sur pause une situation? J'ai le sentiment avec le 6 d'épée et le 4 de feu à l'envers, mes chéris. Alors, si je devais vous parler même d'un déplacement, 6 d'épée, il peut y avoir normalement effectivement une notion d'un déplacement qui est douloureux parce qu'on pense encore à quelque chose qui est lié au passé. Ça peut être vous, ça peut être le beau-père, la belle-mère, ça peut être le père ou la mère, mais dans tous les cas, il y a quelque chose de douloureux là, mes chéris, qui fait qu'on n'arrive peut-être pas justement à garder harmonieusement cette famille. Et pour vous, c'est compliqué. Bon, pour vous, il y a un divorce, d'accord? Il y a une rupture, il y a une séparation, il y a l'annulation d'un moment de bonheur. Pour vous, c'est ça. Pour moi, ça va être un questionnement. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cette situation-là, au-delà de ce secret-là? Est-ce qu'on peut accepter de vivre ce moment douloureux parce que de toutes les façons, il faut qu'on en parle? Bah, il faut que ça sorte. Voilà. Il faut en parler. Ok? C'est douloureux s'il y a eu la séparation des parents, c'est douloureux s'il y a eu un problème parce qu'il y a un père ou un beau-père ou une mère ou une belle-mère qui n'a pas été, je vous dirais, correct ou sympathique ou quelqu'un qui a fait des avances. Et c'est c'est une question d'aimer, hein. C'est carrément une question de s'aimer. Donc, c'est chaud, mes chéris. D'accord?
Donc, je suis pas en train de vous parler de relations incestueuses, là, hein, mes chéris, genre le mari de votre mère ou la femme de votre père avec lequel il pourrait y avoir eu de l'intimité. J'ai le sentiment que c'est dans le côté je suis en couple avec quelqu'un et son père ou sa mère, à lui ou à elle, voilà, me fait des avances. Vous voyez un peu le truc ou pas? Voilà, c'est pas dans le côté incestueux du truc. Donc, il peut y avoir effectivement le côté je suis une féminine, mon père drague mon masculin, ou ma mère drague mon masculin. D'accord? Je suis un masculin et mon père drague ma féminine. D'accord? Ou ma mère drague ma féminine. Vous voyez le truc ou pas? C'est pas incestueux, c'est dans l'autre sens, je pense. Et donc, oui, c'est douloureux, mes chéris. C'est très douloureux. Est-ce qu'on va pouvoir passer au-delà de tout ça? Est-ce que la séparation, c'est une séparation amoureuse? Est-ce qu'on se sépare du coup de la personne que l'on considère comme son autre? Ou est-ce qu'on se sépare carrément de son père ou de sa mère parce que mon père, ma mère, ou je me sépare de mon autre parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec mon beau-père, ma belle-mère? Il y a un truc pas clair. Je ne sais pas encore si vous allez réussir à aller au-delà de tout ça. En tout cas, avec le 3 de feu, on me dit que normalement, vous allez réussir à donner dos à quelque chose parce que vous allez faire preuve de prévoyance, oui, pour pouvoir aller vers un aboutissement, vers une forme de richesse, d'abondance. Bon, j'ai la tour normalement qui était censée être sur la pile. Donc, ça veut dire que là, mes chéris, vous avez peur de rester bloqué, de stagner et tout, de ne pas pouvoir effectivement faire ce déplacement. Vous posez la question de est-ce que j'annule le déplacement, le voyage ou quoi? Parce que peut-être que ça va foutre un peu le souk. Genre, j'arrive et puis je me rends compte que mon nouveau beau-père ou ma nouvelle belle-mère, c'est un ex ou c'est une ex. C'est pareil si vous ne les aviez jamais rencontrés. Ah ouais, ben ça peut être pas mal. Enfin, ce genre de délire-là, d'accord? Alors, moi, je pense que vous allez prévoir le coup, ok? Vous allez organiser le truc, prévoir le coup, planifier le truc. Je sais pas de qui vous allez vous séparer, mais peut-être que c'est plus du membre de la famille que de votre autre. Si tant est qu'il y avait une histoire de le beau-père, la belle-mère te drague, ou drague mon père, ma mère drague mon autre, je pense que s'il y a une séparation, ça sera très certainement de la famille. D'accord? Ça va foutre peut-être un petit peu le souk dans un mariage, mais vous avez, avec la prévoyance, mes chéris, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, quand même, je suis prévenue, d'accord? Donc, en aucun cas, vous ne tombez de haut, là, mes chéris, d'accord? Avec la tour, je suis désolée, c'est un peu chaotique, effectivement, mais vous avez été quand même pas mal avertis, je pense, d'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faut, et je comprends qu'il y en ait qui tout de suite vont penser au côté mais comment ça va se passer si j'ai l'intention de me marier avec cette personne? Il y a une histoire d'héritage quand même là-dedans. Si je rentre dans sa famille, si lui ou elle rentre dans ma famille, comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème au niveau du testament des parents si effectivement on se sépare de la famille? Enfin, il y a un truc où on se pose des questions là-dessus. Mais je comprends totalement, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit avec le 3 de feu qu'il faut prévoir. Moi, j'en ai qui vont bouger. Même s'ils se marient, ils bougent, ils vont pas rester sur place aux côtés de cette famille ou de cette belle famille-là, moi, je pense. Parce que c'est du toxique à souhait, je pense. Et parce que ça va foutre le souk, d'accord? Ça va foutre le souk dans votre vie. Donc, c'est pas possible de rester là où... Dans ce lieu-là, avec le 3 de feu en règle générale, voilà, surtout dans ce jeu, hein, parce que le 3 de feu du Néfertari, c'est encore autre chose, mais c'est juste pour vous dire, mes chéris, là, on sent que il y a suffisamment de confiance en soi où cette personne reprend confiance en lui ou en elle, ou vous, d'accord?
Voilà, pour pouvoir donner dos à cette situation-là et s'implanter quelque part pour, quelque part, fonder sa propre famille, faire une continuité, n'est-ce pas, de la racine familiale, mais peut-être sans les tares et sans les secrets, ce serait chouette. Parce que là, les attitudes des parents qui peuvent avoir été un peu soupçonneuses, c'est chaud, hein? D'accord, mes chéris? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui... il ne faut pas rester là-dessus, il ne faut pas stagner là-dessus, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut évoluer. Ok? Et du coup, on vous a trop montré en rêve ou on montre trop à cette personne-là en rêve ce qui se passe réellement, mes chéris. Hein, d'accord? Ça peut être effectivement pas mal traumatisant parce que ça a pu être violent, ça peut être vécu de manière violente, de se rendre compte qu'on est une figure. Là j'ai un père ou un beau-père qui n'a pas été clair du tout. Pas été clair du tout. Donc on sent que bon... Cette histoire-là, mes chéris, je ne sais pas si vous pouvez pardonner. D'accord? Pour le moment, je ne pense pas que vous pourrez pardonner. Ok? Vous ne pourrez pas pardonner à votre père ou à votre beau-père. D'accord? Donc au père de votre autre. C'est pas possible. Ok? On vous montre en rêve avec le 7 d'épée la déception et puis elle veut pivoter. Donc on vous dit que il y a quelqu'un qui va devoir forcément se confesser quelque part et sortir de cette tromperie et de cette trahison-là. Et il faut que cette personne-là fasse ça rapidement parce que, vu sa malhonnêteté, bon, c'est compliqué, quoi. Ça, en tout cas, espérons que cette personne vive encore, mes chéris. Quand les gens sont vivants, on peut encore leur demander des comptes. D'accord? Quelque part, s'il doit effectivement y avoir des communications par rapport à ça, et si les gens sont pas là et qu'il y a l'autre parent qui est encore là, il faut pouvoir en parler pour pouvoir se libérer. C'est pas évident, hein, mes chéris, hein? Oui, c'est pas évident, parce qu'on peut avoir en plus de ça derrière une figure maternelle un peu manipulatrice, là. D'accord? Une figure maternelle un peu manipulatrice... quelqu'un qui a voulu vous laisser dans une forme de dépendance, qui vous a menti, Bon, alors peut-être aussi qui veut vous faire croire que il n'y a pas de raison de se séparer de la famille, il vaut mieux rester avec la famille parce qu'il y a des raisons financières qui font que je pense que si, comme je vous dis, s'il y a une continuité, entre guillemets, territoriale à faire, s'il y a une continuité par rapport à l'héritage familial à faire, ce sera pour vous fonder votre propre famille, mais en aucun cas, je réitère, prendre les tares de la famille pour pouvoir transposer ça dans votre couple ou dans votre relation, là, mes chéris, d'accord? Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Et ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on dit? Allez, j'ai l'abondance et une réflexion, un choix, une décision avec le 2 de feu, quand même. Moi, je pense que vraiment, c'est le lieu de vie qui doit être choisi. Il ne faut pas partir comme un fou, comme une folle, hein, d'accord? Voilà. Il faut faire les choses entre guillemets en toute innocence, moi je pense. Il faut que vous soyez trouvés innocents et innocentes dans ces histoires-là. Voilà. J'ai le sentiment aussi qu'on vous dise, mes chéris, que même si vous êtes jeunes, il va vous falloir quand même trouver la stabilité et la maturité nécessaires parce que c'est une situation qui n'est pas forcément des plus évidentes. Donc voilà, première chose. Et puis deuxième chose, il faut reprendre les commandes de votre vie. Avec le roi de feu Sagittaire ici, il faut reprendre les commandes de votre vie, mes chéris, pour être heureux. Eh oui, d'accord? Pour retrouver la positivité, se libérer de ce type de schéma-là et pour pouvoir avancer. Hein. Vous avez effectivement très certainement eu des pères ou des beaux-pères toxiques, mais vous avez des figures maternelles à côté. Alors ça peut être des mères, des belles-mères, comme je vous dis, mais j'ai le sentiment que ça peut être aussi le genre de tante ou de cousine ou de sœur ou quoi, qui a su ce qui se passait et qui a voulu cautionner le truc. Non, c'est pas possible là, d'accord? Les tantes, les sœurs, les cousines, je pense que c'est ça. Ou du côté de la famille, du père ou de la mère, peu importe, vous adapterez. Mais qui ont insidieusement fait croire que c'était normal d'être comme ça ou d'accepter ça. De toutes les façons, en plus, comme il y a une histoire d'argent là-dedans, il y a l'héritage de la famille, il faut prendre. On ne prend pas.
D'accord? Donc, quand vous retrouvez le lead de votre vie, quand vous avez à nouveau un esprit décisif qui est clair, quand vous faites la lumière sur le fardeau que cette situation familiale a pu être, ben vous pouvez avancer sereinement, hein, mes chéris. Après, avec le 10 de feu, ben, si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir justement maintenir une forme d'harmonie au niveau familial et que vous vous rendiez compte que vous avez affaire à des personnes toxiques à souhait, je suis désolée, d'accord? Voilà. On ne dépasse pas son fils ou sa fille pour pouvoir attraper son homme ou sa femme. D'accord? Ce n'est pas... C'est à proscrire. OK? Donc, voilà. OK? Très bien. Et puis, il y a des responsabilités qui sont trop lourdes pour vous. On parle beaucoup aux enfants en ce moment, c'est marrant. Mais il y a des responsabilités qu'on ne prend pas, mes chéris. OK? Il y a des trahisons qui sont beaucoup trop lourdes. Il ne faut pas prendre, il ne faut pas porter. D'accord? Il faut déposer, il faut laisser les parents n'ont qu'à se démerder avec leur passif. C'est le problème des parents, s'il vous plaît. Ok? Et parents est pareil pour les beaux-parents, c'est pareil. Je réitère, quand vous êtes avec votre autre et qu'il y a le père, la mère de votre autre, vous et votre autre, vous êtes les enfants dans cette histoire-là. Ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas les parents de vos parents. D'accord? Vous êtes leurs enfants. Même les beaux-parents, vous êtes censés être leur fils ou leur fille. Donc, en aucun cas, on ne joue à ça. On ne joue à draguer. Il faut que chacun n'a qu'à rester à son niveau, à sa place. OK? Voilà. Ils peuvent vous donner la vie, donc ils peuvent être vos parents. Point. On est OK? Voilà. On n'est pas au même niveau, s'il vous plaît. C'est le père ou la mère de votre autre. Ah, quand même. S'il vous plaît, mes chéris, ok? Donc, même s'il y avait de la jeunesse dans votre corps, mes chéris, il y a des choses qui sont inacceptables. Et si vous arrivez effectivement à en parler, ou si même si ça s'est fait récemment, mes chéris, mais que vous êtes des personnes plus ou moins jeunes, là, peu importe le moment où ça s'est fait, moi, je pense qu'il faut avancer, hein, d'accord? Il y en a qui vont prendre un sacré choc. Hein. Il y en a qui vont qui vont se sentir trahis. Hein. Ça, c'est sûr, hein, mes chéris. Parce que le pire dans cette histoire-là, avec le 7 d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas voulu voir ça. Ok? C'était sous vos yeux. Et puis, vous êtes dit non, c'est pas possible. Je refuse, je refuse. Et dans tout ce refus-là, ben voilà, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Parce qu'effectivement, il est question d'amour, mes chéris. Il est question de savoir comment on aime, comment on veut être aimé, quel est le respect aussi qu'on veut qu'il y ait, mais même dans sa famille, avec ses beaux-parents, avec ses parents, avec ses beaux-parents. On n'était pas censé avoir des problèmes avec ses beaux-parents. Vous voyez ce que je veux vous dire? Être une personne détestable, pour ses beaux-parents ou détester son beau-père ou sa belle-mère. Mais tout dépend de l'attitude de cette personne. D'accord? Et comme je vous dis, dans l'histoire, pour moi, les enfants, c'est vous, même lorsque vous êtes des adultes. Donc, à partir du moment où les parents n'ont pas su, effectivement, être justement des personnes de confiance, mes chéris, c'est pas la peine. D'accord? Parce que l'amour, c'est être accepté par la belle famille ou par la famille, ce n'est pas à n'importe quel prix. Hein? D'accord? Voilà. Ce n'est pas du tout à n'importe quel prix. Et les gens qui vous disent qu'amour inconditionnel, l'amour est conditionné. Voilà. Nous, dans nos traditions, normalement, quand nos objets sacrés continuent de vous apprécier ou continuent de vous soutenir, de vous aider, continuent de vous, comme je vous dis, de vous apprécier, de vous aimer, c'est à condition que vous continuez de suivre leurs recommandations. Ce n'est certainement pas inconditionnel. C'est conditionnel. Le jour où vous déconnez, ils retirent leurs mains dedans. Donc c'est comme ça aussi. Quand il y a des limites qui ne doivent jamais être franchies, d'accord, dans les relations avec les parents ou avec les beaux-parents. Et là, pour moi, dès qu'on a le scorpion et qu'on doive, du coup, analyser le comportement de quelqu'un, d'accord, voilà, il y a eu une attitude qui n'était pas normale, d'accord, voilà. Il y a quelque chose, il y a un secret qui n'était pas normal. On a vu, oh mes chéris.
D'accord? C'est douloureux, certes, mes chéris, mais vaut mieux en parler, finir avec ça. OK? Voilà, et vous pourrez aller de l'avant. Je veux savoir comment ça se passe. Peut-être un petit peu plus du côté financier, pro-financier. Qu'est-ce qui se passe cette semaine du 13 au 19? Alors, 13 au 19. Alors, il y a vraiment cette notion d'alliance, de mariage, et puis il va y avoir un jugement par rapport à ça. Donc, il y a des alliances. Hein. Je pense qu'il y a des alliances. Il y a des possibilités de mariage. Il y a la fin peut-être d'un jugement. Je pense que il y a l'incapacité ou l'impossibilité de se réconcilier avec quelqu'un. Donc, on passe à autre chose. Ou bien, il y a la fin aussi d'un jugement. Donc, je pense que de l'autre côté, on comprendra peut-être mieux votre décision. Ou vos décisions. D'accord? Ouais, il peut y avoir la fin de certaines relations aussi. Hein. D'accord? Ça, c'est sûr. Hein, de certains engagements. Il y a la fin de certains engagements. Hein. D'accord? Si jamais, par exemple, ces situations-là se passent en entreprise. Une entreprise familiale. Voilà. Oui. C'est sûr que ça va foutre un... Ça va mettre dans une ambiance, moi, je pense. Mais je pense que, sincèrement, il y en a qui vont partir, qui vont peut-être mettre un terme à un contrat, quelque chose de cet ordre-là, pourquoi pas. Ça va changer la vie, hein, au niveau du pro. Ça va changer vraiment la vie. Alors, on a l'As de denier, mes chéris. Dans ce jeu, vous savez que pour moi, ça va correspondre à une proposition qui va être faite cette semaine du 13 au 19. Et puis, tôt dans la semaine, c'est pas une bonne idée. D'accord? C'est le crocodile qui vous propose. C'est pas une bonne idée. D'accord? Ça peut être un contact, une personne qui est en lien avec qui? Une personne qui est en lien ou avec lequel vous êtes en lien ou qui connaît justement celui ou celle qui connaît le père ou le beau-père ou qui est en lien avec le père ou le beau-père en question, qui veut vous faire effectivement une proposition. C'est pas une bonne idée, mes chéris, d'aller dans le même sens que cette personne-là. D'accord? C'est pas du tout une bonne idée d'aller dans le même sens que cette personne-là. Donc, vous allez très certainement vous écrire, échanger, communiquer. Donc, il y a quelqu'un qui, en tout cas, va vous écrire. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous écrit. Mais déjà, on me dit, regardez, avec le 4 d'épée, ça va être mort. OK? Ça va être mort de poursuivre dans cet élan. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va être découragé. Hein, qui est découragé parce qu'il ou elle a récolté suffisamment d'infos. Donc, ça peut être vous, parce que vous avez récolté suffisamment d'infos à propos d'une situation que vous êtes en train de comprendre, de voir, d'analyser. Grâce au fait que vous ayez checké, ok? Grâce au fait que vous checkiez aussi, hein, tout simplement, hein, voilà, une nouvelle compréhension, voilà. Et je sais pas pourquoi la tour revient, mes chéris, mais ça peut être déstabilisant. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Ça peut être totalement déstabilisant, ok? Ça peut être déstabilisant. Moi, mon souci, c'est que quand vous me dites c'était inattendu avec la tour, ça m'étonnerait. Il y a eu des fissures sur cet obélisque-là. Ça veut dire qu'ils ont été avertis quand même avant que ça ne se casse la figure. OK? Donc, il y a un projet pro pour moi qui va tomber à l'eau. On ne peut pas y aller, on ne peut pas aller au bout de cette situation-là. La proposition, surtout si c'est fait par le parent toxique en question ou le beau-parent toxique en question, on ne peut pas poursuivre. OK? Donc, on comprend pourquoi ça se casse la figure. Peut-être que pour le couple, ça va être un coup dur. Moi, j'ai l'impression que j'ai des couples qui vont être au pied du mur. D'accord? Donc, ça peut être le couple des parents hein, qui va être au pied du mur parce que, du coup, justement, le fait que vous échangiez avec l'autre parent ou que tout simplement, il y ait cette petite... on vous a dit 3 dos. Donc, il peut y avoir ce côté petite réunion de famille ou quoi. Bon, avec le jugement d'autant plus, hein, il peut y avoir du monde là. D'accord?
peut y avoir du beau monde. Face à tout ce monde-là, je pense qu'il y a vraiment un couple qui sera juste au pied du mur, en fait. Il y a des gens qui, soi-disant, s'aiment là et qui vont devoir tout simplement reconnaître que, voilà, ok? Cette semaine 13 au 19, c'est ça qui est là, hein, mes chéris. Parce que vous avez trop vu clair dedans et ça va pas passer, ok? Ça va pas passer, d'accord? Les propositions, même par rapport à l'argent, ça ne passera pas, mes chéris. Ça ne passera pas, ok? Donc, l'argent ne va pas vous faire taire. S'il faut parler de ça, vous allez en parler, d'accord? Donc, du coup, oui, vous êtes dans une ambiance, dans un environnement où vous avez affaire vraiment... C'est des vrais sorciers, des vraies sorcières, là. D'accord? Les personnes qui tentent effectivement quelque part de vous faire des propositions qui sont aussi lâches que ça. Et puis, c'est très mesquin, et puis c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Même pour la durabilité de votre couple, hein, c'est quelque chose, mes chéris. Parce que pour moi, carrément, vous pourriez très bien vous retrouver dans une phase où ça casse votre couple, hein, ce genre de situation-là, d'accord? Vous pouvez très bien vous retrouver avec un couple qui se casse, être dans un lien avec quelqu'un où la relation se casse par rapport justement à cette situation-là, avec les parents, beaux-parents, là, d'accord? Et donc, s'il y a une période de jugement, et moi je vous dis, ça va se faire très tôt dans la semaine, ça va pas attendre que la fin de semaine arrive, ça va s'enchaîner, ça va s'enclencher, ça va s'enchaîner, ça ne va faire que s'enchaîner. Mes chéris, moi je vous dis, vous entendre avec qui que ce soit qui voudrait bien vous faire accepter ça, c'est mort, d'accord? C'est mort, mes chéris. C'est mort, parce que vous avez très bien compris que c'est un danger pour vous. Et à partir du moment où il y a danger pour vous, c'est mort. D'accord? Donc bon, la sorcellerie là, qui avait été tentée sur vous, moi je pense que ces personnes-là vont changer d'avis. Et même vous allez très certainement revoir vos plans, parce que si vous aviez l'intention d'aller dans le même sens que ces personnes-là, pour des questions financières, pour des questions d'argent, je suis désolée mes chéris, vous allez complètement changer d'attitude et de projet, hein, ok? Moi, je reste sur l'idée aussi qu'il y en ait avec le chariot qui vont vraiment bouger, hein, qui vont vraiment déménager, bouger, voyager, aller loin pour ne pas justement être à côté de ces sorciers, de ces sorcières-là. Et donc, dans le même ordre d'idées, je réitère, dans la tradition ancestrale africaine, vous le savez, le sorcier, la sorcière, là, c'est quelqu'un qui touche à l'âme d'autrui. Donc, quand on commence à vous dire qu'il y a de la sorcellerie dedans, c'est qu'il y a beaucoup de méchanceté dedans. Le seul moyen d'être protégé de ça, c'est d'être avec un traditionnaliste ici. D'accord? Et c'est ce traditionnaliste-là, même quand vous faites le déplacement, quand vous avez un voyage à faire, un déménagement à faire, si vous avez vraiment à donner d'eau à la famille et puis à partir au loin, mes chéris, vous faites vos travaux en amont pour qu'il n'y ait pas de manipulation et de mensonge. Moi, je vous ai dit, hein, mes chéris, c'est le crocodile qui fait la proposition. On n'en veut pas, hein. Si vous n'êtes pas protégé dans cette situation-là, je peux vous assurer que, regardez-moi ça, vous, mes féminines, mais certainement vos mères et belles-mères sont dans l'emprise et dans la manipulation. Et vous savez qu'il y a eu effectivement une grosse hypocrisie. Donc, mes très chers masculins, faites gaffe à vos mères également et à vos belles-mères, parce qu'il y a une grosse emprise sur vos féminines, d'accord? Il y a des figures maternelles, je pense, mais là on a l'impératrice. Il faut que les féminines fassent attention, d'accord? On vous a dit, ok, elle est là, elle manipule, elle raconte des mensonges, elle ne dit pas toute la vérité, elle essaie de vous convaincre que par rapport à l'argent fait, accepte. Et il faut avoir du courage, hein, par rapport à ça. Parce qu'elle a l'audace. Elle a beaucoup d'audace, d'accord? Donc, il faut avoir aussi derrière, avoir le pied ferme et l'attendre de pied ferme. Ok? Voilà. Donc, derrière ça, pareil, mes féminines sagittaires, j'espère et je pense que vous aurez effectivement le charisme et surtout la tête suffisamment pleine pour savoir comment vous allez la gérer. Ok? Ensuite, au dos, surtout, vous dansez pas avant l'heure sur ceux qui
qui pourrait être encaissé englouti, n'est-ce pas, sur ce que vous pourriez d'abord, sur ce que vous pourriez manger par rapport à cette situation-là, d'accord? Genre, pour te taire, on va te donner des sous. Acceptez pas cette proposition-là, d'accord? S'il y a un truc qui a pété, il faut le faire péter. Il faut que toute la famille soit au courant. Comme ça, les choses sont claires. Comme ça, tout le monde sait pour quelle raison je suis partie. Point. Je pars avec mon autre. Je m'installe ailleurs. Je voyage. Je ne suis pas en contact avec mon beau-père, ma belle-mère. Parce que il y a eu ce type d'avance-là. Point. OK? Très bien. L'objectif, c'est de rester protégé. Tout le reste, on s'en fout. OK? L'objectif, c'est la stabilité. Tout le reste, on s'en fout. Ah, mes chéris, tout le reste, on s'en fout. Et surtout, avec la reine de denier, l'objectif, c'est d'être indépendant financièrement. Parce que si jamais vous restez à accrocher aux finances d'un beau-père ou d'une belle-mère aussi machiavélique, moi je suis désolée, ou un père ou une mère aussi machiavélique, mes chéris, je suis désolée. En aucun cas, vous ne serez libre. Il n'y a jamais un moment où vous serez libre. Parce que ça veut dire que dorénavant, là, on a le droit de... On va te faire n'importe quoi et puis te foutre des sous et puis mange. Non, c'est mort. D'accord? Il faut que vous gardiez votre indépendance. Il n'y a que comme ça que vous pourrez mettre un terme à cette mascarade-là. Mes chéris, cette histoire-là, il n'y a aucune somme qui pourrait vous faire taire par rapport à ce qui a été vécu. Rien. Il n'y a aucune somme qu'on pourrait vous donner, que vous allez manger et puis qui va vous rassasier, mes chéris, par rapport à ce que ce beau-père ou cette belle-mère ou ce père ou cette mère a pu vous faire, mes chéris. En aucun cas, ça va passer. D'accord? Ça ne passera pas. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous dis, même si par exemple vous perdez cette personne-là, c'est que si jamais on vous parle de votre couple, c'est qu'il y a une autre personne qui est faite pour vous. Point. Si vous décidez que c'est trop chaud, que même votre autre a accepté ça, que votre autre fait partie aussi du problème, il faut couper niam. Il faut couper niam. Voilà. Cette personne n'a qu'à faire sa route avec ses parents toxiques bizarres. Et puis vous faites votre route et vous serez en couple. C'est pas que vous ne serez pas en couple, mes chéris. Vous allez faire rencontre. C'est pas un problème, ça. OK? Sortez de là. D'accord? Voilà. Sortez de là cette semaine, mes chéris. Sortez de là. Il n'y a rien qui vaut la liberté. Il n'y a rien qui vaut la liberté. Et mes féminines sagittaires, justice va être rendue pour vous, surtout vous. Donc, profitez-en, mais sachez que globalement, ben voilà, mes consultants, mes consultantes, justice est rendue pour vous à partir du moment où vous êtes droit dans vos bottes. OK? Voilà, c'est tout. OK? Moi, j'aime bien votre message. Hein. C'est un très beau message. Je vous souhaite du courage. C'est des périodes qui ne sont pas évidentes. Je vous souhaite du courage. Prenez grand soin de vous. Ayez contact avec les traditionnalistes qui pourront vous protéger de ces personnes-là. Et avancez, faites vos vies, mes chéris. Et vous verrez, vous me direz à quel point vous êtes heureux d'être sortis de là. Après. OK? On se retrouve lundi. Ciao, ciao.